Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, petite vidéo, donc tu l'as vu, sur ce qu'on appelle les valeurs cycliques, défensives et de rendement. Il en existe d'autres qui ont été emmenées notamment par des économistes, mais comme tu débutes en bourse et qu'on débute en bourse tous ensemble et qu'on veut apprendre de manière simple et claire, on va parler que de ces trois types, les valeurs cycliques, défensives et de rendement. Alors d'abord, première chose, qu'est-ce qu'une valeur en bourse? Eh bien, une valeur en bourse, tout simplement, c'est une action d'une entreprise qui est cotée en bourse. C'est-à-dire qu'en fait, tu investis dans une valeur, donc tu achètes une action, et ça te permet de détenir une partie de cette entreprise. Voilà. Donc après cette définition, tu as bien compris qu'une valeur, c'est une action. Donc, avant de commencer à t'expliquer ce que c'est ces trois définitions, je vais comme tu vois sur mon écran, que tu peux voir sur mon compte Banzai, le cycle, ce qu'on appelle le cycle du marché boursier, ou le cycle économique souvent. Donc il est divisé en quatre phases, qui s'appellent l'expansion, la partie bleue, là que vous avez là, le pic, la contraction, ou la récession, contraction en anglais, récession en français, et la reprise, d'accord ? Ces quatre temps forment le cycle économique. Et le fait de choisir des valeurs cycliques, défensives ou de rendement sont notamment liés à ce cycle économique. Je te parle souvent de diversification, que ce soit sectorielle ou géographique. Et bien, le truc intéressant à faire aussi dans un troisième temps, parce que c'est pas la diversification qu'on va très souvent naturellement que tu vas commencer, c'est de regarder les actions qui se disent des valeurs cycliques, les actions qui se disent des valeurs défensives et des actions qui se disent des valeurs de rendement pour pouvoir suivre ta stratégie et te protéger, donc à construire en gros un portefeuille serein, quel que soit le cycle, dans la phase dans le cycle économique que tu es. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une valeur défensive ? Une valeur défensive, c'est souvent des actions d'entreprise qui sont relativement stables, qui te permettent de passer, on va dire, les périodes difficiles, comme notamment, par exemple, la période de la récession. D'accord ? Donc souvent, ces entreprises, alors je vais te donner des exemples à la fin, si tu restes à la fin de la vidéo avec moi, mais d'abord, je t'explique tout, d'accord ? Reste jusqu'au bout, et je te montrerai sur Invest, l'outil d'analyse que j'utilise, les actions que moi, par exemple, dans lesquelles j'investis. Donc, pour en revenir aux valeurs défensives, ce sont des entreprises qui fournissent souvent des biens, des services essentiels comme la nourriture, l'énergie, la santé, etc. etc. Par exemple, dans la santé, ce qu'on peut donner, qui est hyper connu, c'est Johnson & Johnson. Voilà. Donc les avantages d'une valeur défensive, elles offrent, comme je te le disais un peu plus tôt, une sécurité dans ton portefeuille parce qu'elles vont pouvoir, normalement, ce sont des sociétés qui arrivent bien à résister dans les périodes difficiles de récession ou de marché baissier. D'accord ? Donc ça, c'était les valeurs défensives. On passe aux valeurs cycliques. Alors les valeurs cycliques, ce sont des actions d'entreprise dont la performance est très liée à l'économie et donc au cycle économique. D'accord ? C'est pour ça qu'on les appelle les cycliques. Donc les avantages et les risques de la valeur cyclique, c'est tout simplement comme elle se comporte comme le cycle économique. Il y a des fois tu vas faire un meilleur rendement que les valeurs défensives, mais des fois tu vas être en dessous. Donc l'objectif, c'est de trouver des valeurs cycliques, mais des actions des valeurs cycliques, qui représentent des sociétés qui sont quand même, qui ont une bonne gestion. Qui ont quand même une bonne gestion et qui vont qui travaillent correctement dans la gestion de l'entreprise pour absorber notamment la période de récession, par exemple. D'accord ? Bien évidemment, comme je te l'ai dit plus tôt, elles offrent aussi de belles performances dans la phase notamment d'expansion et de pic. D'accord ? Donc, la troisième, la dernière, c'est les valeurs de rendement. Alors les valeurs de rendement, ce sont des actions qui versent régulièrement des dividendes à leurs actionnaires. Donc vous voyez, si vous me suivez un peu sur la chaîne, c'est les actions que je recherche, mais pas que, puisque vous verrez que mon portefeuille n'est pas fait que de valeurs de rendement, bien évidemment, parce que, comme je vous le dis toujours, moi, mon objectif, c'est de me construire un revenu complémentaire régulier grâce aux dividendes. Donc, pour en revenir aux valeurs de rendement, ce sont celles qui versent régulièrement des dividendes à leurs actionnaires. Les dividendes, petit rappel, c'est une part des bénéfices de l'entreprise qui reverse à tous les gens qui ont investi dans cette entreprise. D'accord ? Investir dans des valeurs de rendement, donc dans des actions qui te reversent des dividendes, permet de générer, comme je te disais un peu plus tôt, un revenu passif régulier. C'est
adapté, notamment si tu choisis bien tes sociétés et tes entreprises, à une stratégie de moyen-long terme, plus de 5 ans. Si tu choisis bien et que tu sélectionnes bien tes entreprises, ça je te laisse aller voir ma formation que j'ai fait dessus. Normalement, tu vas investir sur des sociétés qui sont stables dans le temps avec comment dire, des ratios et des chiffres clés. Voilà, chercher le mot, des chiffres clés croissants, qui veut dire qu'en gros que cette société va te verser des dividendes pendant un certain temps, voire longtemps. Donc l'avantage de ces valeurs de rendement, tu l'as compris, te faire un revenu régulier. Ok. Donc à la suite de toutes ces définitions, je vais te donner moi mes petites recommandations. Donc là, mes recommandations, je t'en parlais un peu plus tôt, c'est de choisir ta stratégie avant de te lancer dans l'investissement en bourse. D'accord? Il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie par exemple que je fais moi, qui va aller chercher des actions qui te versent des dividendes parce que tu vas avoir un revenu complémentaire régulier. Tu as la stratégie de croissance, c'est-à-dire là tu vas aller chercher des entreprises qu'on dit de croissance, mais c'est plutôt dans la création de ton patrimoine, parce que c'est de l'argent que tu vas faire travailler en bourse, mais que tu ne vas pas obligatoirement chercher à récupérer des dividendes. Tu vois, tu as plusieurs stratégies à suivre quand tu te lances en bourse. Donc ça, il faut que tu fasses le travail de choisir vers laquelle tu veux aller. N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à me mettre des pouces bleus. Ça va te permettre de notamment voir toutes les vidéos qui vont t'aider aussi à choisir cette stratégie. La deuxième chose, bien évidemment, tu m'entends tout le temps parler, c'est la diversification. Donc on l'entend par les secteurs, les pays, et les valorisations. La diversification, quand même, elle te permet d'avoir moins peur, hein, de gérer ton stress, et notamment de gérer ce que tu ne peux pas prévoir. D'accord ? Le marché boursier est imprévisible. Il y a lié à énormément de critères. Un des portefeuilles, par exemple, qui est très connu pour soi-disant, on va dire, être stable malgré aussi les cycles économiques et les marchés de bourse, c'est le portefeuille All Weather, les 4 saisons de Ray Dalio. Je te laisse aller voir la répartition sur Internet. C'est un portefeuille qui est soi-disant fait pour tenir dans le temps. Alors, moi, je l'ai testé, je t'avouerai, il y a longtemps. C'est un portefeuille qui est stable, oui, mais qui ne te rapporte pas non plus des masses. Étant donné qu'il est fait pour se protéger, quel que soit le marché boursier et quel que soit le cycle dans lequel on est, tu as bien compris que tu ne vas pas aller chercher des rendements élevés avec ce portefeuille. Voilà, donc la diversification, donc les deux recommandations qui sont les bases en fait, hein, choisir ta stratégie qui te correspond à toi et à tes objectifs personnels et financiers, et la diversification. Ok. Donc pour conclure, je vais aller sur Invest, l'outil d'analyse, et je vais te montrer un petit peu, moi, dans un des portefeuilles, ce qu'on appelle des actions, les valeurs cycliques, des valeurs défensives et des valeurs de rendement. D'accord? Donc on est parti. Hop, je vais aller sur mon portefeuille. J'ai pris le portefeuille T212, c'est celui que j'utilise pour toutes mes vidéos, hein, t'en fais pas. Donc là, quand tu es dans ton portefeuille sur Invest, tu vas dans Diversification. Et là, après, tu as, je crois que c'est ici, voilà, Super Secteur. Alors pour te montrer, hein, tu as le secteur. Ça, c'est la diversification, une première diversification que tu peux faire par les secteurs de bourse, par les pays, hein, place de marché, comme je te le dis, la capitalisation, mid cap, large cap, small cap, et le super secteur, donc c'est ce que je te parle, les valeurs cycliques, défensives et de rendement. Donc là, sur Invest, où tu vois déjà, il n'y a que 2 catégories sur les 3, c'est les cycliques et les défensives. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent les sensibles, il faudra que je pose la question à la communauté, parce qu'ils répondent assez bien. Voilà. Bon, alors on va aller d'abord les cycliques, c'est-à-dire, je te le rappelle, les valeurs cycliques sont celles qui sont liées au marché, qui sont très liées au marché boursier et au cycle économique, hein, donc assujetties à ça. Donc les cycliques, c'est les bleu ciel, c'est celle-là. Donc voilà, les cycliques, par exemple, on a je suis dans les cycliques là. Attendez, je vérifie ma couleur quand même. Ouais, je suis dans les cycliques. Donc on a dans les cycliques, on a quoi? On a le luxe, avec Kering, on peut voir, Hermès. Alors ça se fait par rapport aux actions que vous avez dans votre portefeuille. Hein, donc c'est pas comme je vous dis, ça c'est mes choix. Je ne suis pas conseiller financier. Hein, ça c'est parce que j'ai ces actions-là dans mon portefeuille, donc il me les ressort.
On a des REITs, comme ici, là vous pouvez voir DLR et EPR, c'est des REITs, c'est des sociétés foncières américaines. American Tower, pareil. La finance, American Express. Bon voilà, ça c'est par exemple, c'est des exemples d'actions valeurs cycliques. Ok. On va aller dans les défensives. Alors les défensives, comme on l'a dit plus tôt, hein, c'est plutôt des consommations de base, biens de utilité de base, etc., etc. Donc on le voit, et la santé. Donc on voit la santé, on voit, vous voyez, Kellogg's, on voit Coca-Cola, les consommations de base, on voit Nestlé, Unilever, Walmart, ça c'est des supermarchés, vous voyez, américains, enfin c'est une chaîne de supermarchés américains, ABBV c'est de la santé, donc vous voyez, on se rapproche un peu de ce que je vous ai dit. Alors j'ai oublié de vous montrer avant, mais ça c'est un post que mes membres recevront, c'est que je vous ai envoyé le cycle, hein, les 4 phases que je vous ai dit, et dedans vous avez les secteurs correspondant aux différents cycles pour notamment vous aider à sélectionner des entreprises et à travailler sur la diversification de votre portefeuille. Voilà, donc c'était une vidéo un peu courte. Je vais, pour mes membres de Bonsaï, vous aurez droit au post en plus, avec des petites explications en plus. Bien évidemment, normal, vous êtes mes membres. Je vous remercie encore de me suivre. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire ou sur mon groupe Telegram. N'hésitez pas à venir me poser des questions, je serai ravi d'y répondre. Et surtout, moi, mon objectif, c'est qu'on apprend tous ensemble et qu'on s'élève dans nos compétences pour investir en bourse. Sur ce, je vous dis merci encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!